Salut à toutes et à tous les amis, ça sera peut-être la dernière vidéo à ce sujet, je pense. Brooke Hoots, je pense que vous avez suivi le débat, c'était la fameuse nana qui a tabassé son chien, qui lui a craché dessus. Il y a eu une enquête ouverte par la LAPD Cruelty Animal Task Force, un truc comme ça. Le jugement a été rendu non coupable. On va voir ce qui se passe. Alors d'abord, petit résumé des faits. Donc, je vous rappelle que j'avais appris à ma première vidéo, je crache sur mon chien pour faire des vues. Ça sert à rien de revenir sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ça a tellement fait le tour d'internet, juste pour vous dire ce qui est vraiment incroyable. Que d'habitude, sur les Daily Bourdin, je fais entre 300 et 500 vues en moyenne. Je suis à 5800 vues pour cette vidéo. C'est ouf, c'est ouf. Donc pour vous dire que l'explosion de cette affaire qu'il y a eu. Donc rapidement, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, je vous invite à regarder cette vidéo que je mettrai dans les fiches, où j'explique voilà ce qui s'est passé. Et crache sur son chien, le tabasse et lui met un gros chassé d'ailleurs qu'on voit dans l'écran et tout ça. Mais donc, Brooke Hoots, la youtubeuse qui a maltraité son chien, s'en sort bien. En août dernier, la vidéaste américaine Brooke Hoots avait accidentellement publié la vidéo de ses rushs sur sa chaîne sur lesquels on pouvait la voir en train de frapper son chien, lui crachant au passage dessus. TMZ apprend le 3 septembre 2019 qu'il ne sera pas poursuivi en justice. La vidéo a fait le tour du monde le 7 août 2019. La youtubeuse Brooke Hoots publiait sans faire exprès les rushs d'une vidéo dans laquelle on la voyait en train de battre son chien. Brooke Hoots maltraite son Doberman en lui tirant la peau, en le poussant, en le frappant, en lui crachant même à la gueule. Alors, je suis sur le site qui s'appelle Pure People. C'est pas de la haute voltige en termes de journalistique, donc eux, ils laissent passer gueule. Mais bon, ça sert à rien d'enculer des mouches à ce niveau-là. La séquence a rapidement fait beaucoup de bruit sur YouTube comme sur les réseaux sociaux, croulant sur des milliers de messages incendiaires. La vidéaste a depuis fermé son compte Instagram, mais elle a fermé que Instagram. Ni Twitter, ni YouTube. A l'époque, les autorités en charge de la protection animale, la LAPD Animal Cruelty Task Force, avait ouvert une enquête pour maltraitance animale. Sachant que même 30 millions d'amis, même la PETA, enfin tout le monde a hurlé. C'est un scandale sans précédent. Mardi 3 septembre 2019, TMZ apprend que les autorités ont choisi de ne pas engager de poursuite judiciaire contre Brooke Hoots. Toujours selon la LAPD Animal Cruelty Task Force, la vidéo seule n'est pas suffisante pour inculper la vidéaste. Et là, il y a Brigitte Bardot qui vient de faire un AVC. Des sources apprennent à nos confrères qu'elle gardera son Doberman nommé Sphinx, parce qu'en plus il garde le chien, bien traité. Les autorités de défense des animaux indiquent également que l'enquête sera ouverte dès les premiers ajouts d'éléments susceptibles d'inculper la youtubeuse. Tu penses bien qu'il fera gaffe la prochaine fois qu'il prendra une vidéo. C'est aberrant. C'est aberrant dans la vidéo que non, ça va. Et pour dire qu'elle s'en sort bien, parce que, ok, elle a perdu, je sais pas si vous allez le voir, elle a perdu environ 14 000 abonnés sur 300 000, donc ça va. Ça fait presque un mois, cette affaire a explosé, donc elle commence à regagner des abonnés, donc le mois suivant, tout le monde aura oublié. Par contre, elle a fait 5 millions de vues monétisées, évidemment, je pense pas que ça a été démonétisé. Et du coup, ça lui a rapporté un bon paquet de fric, ce putain de bad buzz. Et quand on analyse sa chaîne, sur ses meilleures vidéos, c'est les chaînes de son chien, forcément à cause du bad buzz, qui ont explosé, mais ça tournait autour de 100 000, 200 000 vues. Elle a fait beaucoup de trucs bizarres, très putaclic, genre Extreme Ex-Boyfriend Tag, elle embrasse son ex-petite amie, elle se fait refaire les lèvres. Mes règles les plus douloureuses, enfin, il y a du niveau, il y a du niveau. Moi, si je veux faire du putaclic, là, je suis une petite bite à côté, hein. Là, il y a vraiment du niveau. Euh... Donc, elle avait trouvé cette série de vidéos avec son chien, parce que si on regarde sur ses dernières vidéos, ça parlait que de son chien, parce qu'elle a trouvé un nouveau souffle à sa chaîne, où en parlant de son chien, et ça faisait des vues. Malheureusement, elle a uploadé la mauvaise vidéo. Donc ça tient à rien. Toutes ces précédentes vidéos où elle parlait de son chien, on ne sait pas ce qui s'est passé en dehors de la caméra. Et au vu du rush qu'elle a balancé, il n'y a pas d'excuse possible parce qu'elle a cherché à s'excuser, elle a cherché à
à s'excuser sur Twitter en mode oui, mais il fait 34 kilos, vous vous rendez compte? Non, mais ta gueule, c'est juste aberrant. De demander à chercher des excuses, même en allant juste dire mais non, j'ai pas craché. On la voit sur la vidéo qu'elle crache, on l'entend. Il y en a un même dans les commentaires qui dit non, on l'entend, mais elle peut faire semblant. Non, les coups, plus les chassés qu'on voit dans le reflet, plus le crachat, tu le vois dans le regard. C'est pas fait semblant. C'est un rush en dehors de la caméra, donc puis bon, même, on va pas revenir sur le sujet. Je voulais vous tenir à jour sur cette affaire parce que c'est assez pertinent de voir que la police estime que non, il n'y a pas d'agression et qu'il n'y a pas lieu de lui retirer la garde du chien ou il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Sur ce les amis, si vous voulez, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite fortement à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre la cloche, à mettre le pouce, évidemment, ça fait marcher le business. Et à bientôt pour d'autres Dalibourdes.